Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. C'est pas n'importe quel épisode, c'est l'épisode 40 déjà. Et aussi, je vous l'annonce, si vous ne saviez pas déjà, la fin de la saison 4. Donc, on a décidé de faire un épisode spécial pour vous. Je reçois en grande primeur moi-même, Louis Palacio, pour m'interviewer. Comme vous voyez, en fait, je suis juste à côté. Donc, salut Louis, comment ça se passe? Merci de l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Nice. Donc, exactement, on veut en apprendre plus un petit peu sur l'hôte de Né pour un gros pain, apprendre tes épisodes préférés, voir un petit peu qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a intéressé le plus. Et j'aimerais ça te remercier déjà de participer au podcast. Pour vrai, il n'y a personne à qui j'aime parler plus que moi-même, donc ça me fait vraiment Nice. plaisir. Donc, sans plus tarder, mon expression préférée, on va aller avec la première section, et la première question plutôt, quel type de pain es-tu? Et quel genre de pain, toi? Écoute, excellente Donc- question. Je pense que j'en ai très peu parlé à travers les épisodes, donc beaucoup de gens ont envie de découvrir c'est quoi ma réponse à cette fameuse question-là que j'ai moi-même posée tant de fois. Écoute, je te dirais que moi aussi, là, comme certains invités, je diverge puis je m'en vais dans les pâtisseries. Pas les pâtisseries haut de gamme, par contre, là, je vais te surprendre. Là. Moi, je serais un Whippet. Écoute, parce que le nom est iconique au Québec. Tout le monde l'a déjà entendu. Peut-être pas tout le monde l'a déjà goûté, mais tout le monde sait c'est quoi un Whippet. Là. C'est mythique, c'est spécial. Puis surtout, ben, c'est le biscuit, la pâtisserie, si tu veux, iconique et la plus connue de biscuits Vio. Et pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas encore vécu l'expérience Studio Machiavel, ben, on est dans la biscuiterie Vio. Donc, nos studios sont 49-51 rue Ontario-Est, suite 343. Et c'est le lieu où tout est parti pour la biscuiterie Vio. Donc, l'ancienne biscuiterie est installée ici. Donc, un Whippet, je te dirais. Ouais. Écoute, je m'attendais pas à ça. Quand même très intéressant. Merci d'avoir partagé ça. Je pense que tout le monde était curieux à travers toutes les saisons de Né pour un gros pain, toutes ces années, de savoir c'était quoi, toi, ton pain. Bon, c'est un dessert, mais on a triché. Mais ça fait beaucoup de sens, je pense. Donc, merci d'avoir partagé ça. Et là, c'est toi maintenant qui va être sur le hot seat. Donc, on Ok. veut savoir, Ok, je si tu peux nous présenter un petit peu, c'est quoi Studio Machiavel en 45 secondes. Alors, pour ceux qui ne savent pas déjà, je suis le producteur, président et réalisateur chez Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc, OK, on merci. Non, merci d'être venu, c'est vraiment nice. On va passer à Ok. notre prochain invité maintenant. Donc, Ça, je m'en vais. Ok. Nice. notre invité spécial en primeur, Hamza Garnati. Donc, merci Hamza de t'être... on a piqué un petit peu. Désolé pour vos oreilles. I got excited there. C'est bon, ben plaisir. Je retourne aux sources, comme on dit. Ben, Retourne aux sources. merci de prêter au jeu. C'est vraiment cool. Toujours. Ça fait changement des dernières 2 minutes. Je me parlais à moi-même. Je te dirais que c'est un bon feeling de parler à un humain maintenant. Ben, de la part du studio, t'avais l'air un peu chelou, comme on dit. Donc, Ouais. c'est bon. Là, on a vrai invité et ça me fait plaisir. Un vrai, cool, Là. cool. Pour les gens qui te connaissent pas, tu te présenter. Oui, avec grand plaisir. Donc, on fait enchanté tout le monde. Hamza Garnati, j'ai été avec Né pour un gros pain pour les 3 premières saisons. 25 épisodes, si je me trompe bien. Ouais, les 2 premières saisons. Ah, de vrai, ça, bon, on peut pas faire rien. Moi, je me perds un peu dans le jus. Donc, oui, donc c'est ça. Donc, je suis, en ce moment, je travaille pour Montréal International. Donc, je travaille présentement pour attirer des entreprises étrangères à établir ici des bureaux ici à Montréal. Et j'ai une spécialisation dans les sciences de la vie. Et dans mon rôle précédent, je m'occupais justement d'attirer des entrepreneurs étrangers à venir à Montréal. Donc, vraiment, tout l'écosystème startup, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. À plus haut point, voir les startups québécoises grandir. Et c'est là où Louis et moi, durant la pandémie, on a voulu créer un podcast pour comprendre l'héritage socio-économique vraiment de l'entrepreneuriat au Québec, pour faire comprendre que justement, il y a un cap, on change de cap dans l'ambition québécoise à travers l'entrepreneuriat. Donc, ça a vraiment été une très belle aventure. Puis là, justement, je reviens pour faire une belle épisode spécial que je vais te laisser un peu présenter à quoi ça va ressembler. Ouais, absolument. Donc, l'idée est bien simple. Aujourd'hui, on pense que c'est le temps de faire un petit retour sur tout le parcours de Né pour un gros pain. Donc, on va repasser un petit peu sur les épisodes clés, je pense, de la série, voir un petit peu ceux qui nous ont marqués, les segments qui nous ont marqués, et dans le fond, nos bouts préférés.
Peut-être les bouts moins préférés aussi. Un peu de tout, mais je pense que ça va être intéressant de faire un petit retour. Donc, déjà, je te pose la question, Hamza. Ça a été quoi ton épisode préféré, si tu devais en choisir un? Ben avant, je réponds à l'épisode préféré. Je pense que je vais juste dire mon moment préféré de Né pour un gros pain, c'est présentement aujourd'hui voir le progrès et l'évolution du studio et comment ça a avancé. Je pense que voir Karim en arrière qui est là, Shout out! Kevin qu'on ne voit pas aussi, toute l'équipe. Vraiment, l'équipement est on point, le background est on point. Juste vous dire, avant, quand on enregistrait chez les parents à Louis, où la maman et la papa écoutaient à côté. C'était vraiment très, très rough, comment dire, comme setup. Puis là, vraiment, l'évolution. Donc, moi, mon moment préféré de N'est pas un gros pain, c'est voir qu'après 1 an et demi d'absence, comment ça évolue. C'est vraiment cool. Puis moi, mon épisode préféré, pour être honnête, c'est vraiment été pour moi un épisode que je sens encore l'impact à travers l'évolution de ma carrière professionnelle et de mes champs de compétences. C'est vraiment l'épisode avec Front Row Ventures, avec Raphaël Christian Roy, parce que ça a montré vraiment un peu la recette gagnante pour comprendre comment ça fonctionne, le modèle de capital de risque, comment les entrepreneurs, pour vraiment obtenir du financement puis vraiment grandir dans ce fonctionnement startup en Amérique du Nord, il faut vraiment se baser sur un modèle technologique qui se base vraiment pour aller voir des hoppers de ce monde et des entreprises comme Dialogue qui ont réussi à exit vers le marché public ou sont fait acquérir par d'autres entreprises. Donc, moi, je pense vraiment que s'il y a un épisode en termes de qualité du contenu qui a été fait, j'ai vraiment aimé celui avec Front Row Ventures. C'est vrai, puis on n'a pas toujours accès à cette information-là aussi facilement. Donc, je pense que c'était un des objectifs du podcast. Puis ça me fait penser aussi à Piecemeal. Tu te rappelles de Piecemeal? Ça, Ouais. c'est vraiment un épisode super intéressant. Puis je pense que c'était une perspective encore différente, un peu comme Front Row Ventures, on apprenait c'était quoi d'un point de vue d'un venture capitaliste, mais là, on voyait quelqu'un qui était en train d'activement rechercher du capital de risque. Puis à quel point c'est peut-être pas si facile que ça. Il y a des choses intéressantes, mais c'était cool de voir comment aux États-Unis, il y avait un mindset complètement séparé d'ici. Non. Puis ça, je pense, c'est un highlight quand même, Piecemeal. Sinon, moi, si j'avais comme un épisode préféré, je t'avoue que ça va être quand même dur à en choisir un. Faut hein. que je te pose la question, Louis. C'est quoi ton épisode préféré? Écoute, en termes de dynamisme, d'excitation, je pense on n'a pas eu un épisode aussi excitant que s'habiller, moi en orange suit, toi en bleu suit. Ouais, c'est drôle. Et je pense qu'on l'avait expliqué un petit peu, mais on avait aussi demandé au chum des deux filles, ou au moins un des deux chums, à savoir quel drink préféré qu'il y avait. Donc on leur avait servi un Cosmopolitain. Ouais, c'était clutch. si Jeff écoute ça, salut. Non, c'était vraiment cool, mais je pense que ça nous a vraiment mis à mettre un peu, parce que je sais que ce podcast-là, quand on a commencé, c'était que on avait un peu, comme plusieurs jeunes là, qui commencent un projet, c'est qu'on voulait avoir notre crédibilité, puis on va être sérieux dans tous nos épisodes et tout. Mais je pense que cet épisode-ci, c'est là où on s'est vraiment lâché un peu l'os, puis on a vraiment eu du fun, puis vraiment avec Jessica, puis avec Vainé, ça a été un podcast vraiment autant sur le côté funky, puis qu'on mettait l'importance du funky de l'avant, mais aussi, tu sais, on a parlé avec vraiment un côté quand même cartésien pragmatique sur leur business. Donc, et c'est aussi un peu ça qu'il y a eu beaucoup de retours qu'on a entendus, je pense, les deux sur cet épisode-là. C'était que oui, tu sais, c'était flyé, on avait le good, t'avais l'air d'un Schtroumpf, moi j'avais l'air de Oompa Loompa avec mon suit orange, donc c'était parfait. Mais qu'à la fin, c'est que il y a beaucoup de personnes qui voient, exemple, Jessica comme une ancienne occupation double influenceuse, mais finalement, comme, oh non, c'est vraiment une entrepreneuse à travers cette apparition podcast. Puis je pense que c'est ça un peu l'objectif qui a été atteint, puis ça, c'est vrai, ça a été top. C'est vrai, je me rappelle même du bout, elle avait parlé de ça, puis elle était comme, ben non, tu sais, je suis pas juste, tu sais, elle recevait des messages, je pense, un petit peu lourds et dénigrants, puis comment ça avait été un défi, puis, mais je pense maintenant, d'autant plus, là, avec comment ils ont évolué, ils viennent d'ouvrir en plus un pop-up, donc shout out to them aussi. Je me rappelle plus, je pense que c'est plus dans la région de Québec, mais en tout cas, on validera, on le mettra dans la description, mais allez voir ça en personne, l'expérience Pop Underwear, ça a l'air très très cool. Sinon, moi, j'ai particulièrement aimé, je pense, un épisode coup de cœur, on va se dire, Claire Bardin, de Boréali. Donc, les deux, on a eu un crush professionnel sur Boréali et sa fondatrice. C'était vraiment cool, je pense, comme épisode. Puis très authentique, très réel. Je pense quelqu'un qui représente bien ses valeurs, c'est vraiment clair. Puis j'ai vraiment aimé cet épisode-là. Je sais pas si tu partages cette impression-là. Ben, pour moi, que je suis encore plus fier d'elle, mais en plus, on s'est revus au cadre de Expo Entrepreneur. Elle est devenue mère. Ça, c'est, tu sais, on parle beaucoup de professionnel, mais je pense que c'est toujours plus important, c'est toujours la famille, puis toujours personnel, puis le fait qu'elle est devenue mère d'un enfant avec son copain, puis capable maintenant de jumeler un peu les deux, c'est vraiment incroyable. Là. Donc, non, vraiment, top. C'est malade. Puis, si t'avais à mettre numéro 2, 3 dans tes épisodes préférés,
Ce serait lequel? J'ai pas de 2, 3, 4, j'ai pas un système de ranking. J'ai un coup de cœur parce que pour l'héritage, ça m'a laissé pour après, mais tous les épisodes qu'on a fait, vraiment, ça a tout son bagage personnel. Je, tu sais, je pense qu'il y a des épisodes pour tous les genres. Mais bon, si, exemple, je vais voir du côté funky, flyé, ben, exemple, je vais voir, exemple, avec Pop Underwear. Si je veux voir quelque chose d'exemple d'expansion internationale, ben, tu peux juste voir avec Ombrage, avec Mehdi. Ça dépend vraiment, de c'est quoi ton ambiance. Et, tu sais, tu peux écouter ton podcast en mode vraiment apprentissage ou, exemple, tu peux aller courir puis tu veux juste avoir une belle conversation où c'est flow. Donc, ça dépend, mais j'ai pas un système de ranking, je te dirais, ou que j'ai 2, 3 autres. Je pense que tous les épisodes étaient vraiment bonnes. Et ouais, même moi honnêtement, depuis que je suis parti, j'ai réécouté quelques bons épisodes. Puis c'est vraiment intéressant de voir comment un podcast qui a été enregistré environ presque 1 an et demi, 2 ans, comment ça continue à bâtir à travers le temps. Donc c'est vraiment cool. 100%. Puis je pourrais pas aller sans mentionner, je pense, particulièrement moi, mais je pense que toi aussi, tu avais énormément connecté avec elle, mais Taina Chalifou, de Dinapoli Café. Ouais, et, est-ce que tu l'as dit à ton audience? Non, je pense que je l'ai même pas partagé. J'ai peut-être partagé, non, c'est vrai, dans les épisodes, je l'ai mentionné, ça et là, c'est vrai. Karim le C'est confirme? vrai. Karim le confirme, notre... Moi, je confirme. Oh non, on m'entend pas très bien. Pas assez fort, là. Je pense que c'est pas assez fort, on m'entend même pas. À peine. On t'entend dans le background quand même. Ok, ben, je vais parler comme ça, là, mais il parlait dans plusieurs podcasts, les podcasts récents, Hydroserre, les Cocanva, tout ça, il a parlé, il a mentionné que. Le mentorat, je pense, est venu comme jamais dans cette saison. Je pense que si j'avais résumé cette saison, genre, un des points les plus importants, ça a été le mentorat qui est vraiment sorti. Puis ça tombait parfaitement avec moi, étant donné que, pour ceux qui ne savent pas, ben, j'ai aussi donné une conférence avec BDC Futurpreneur. Ça, c'est pas venu par hasard. Dans le fond, c'est parti du fait qu'avec Futurpreneur, on est allé chercher un financement pour les studios. Donc, ceux qui ne savent pas, c'est une ressource excellente pour commencer une entreprise, aller chercher un financement qui peut être intéressant, qui vous permet de développer les activités sans non plus vous entêter trop. Donc, 60 000 $ qui est disponible entre la BDC, un 40 000 et un 20 000 de Futurpreneur. On est allé chercher ça. Donc, c'est comme ça que notre relation avec Futurpreneur a débuté. Mais c'est pas n'importe quel programme, c'est vraiment un programme d'accompagnement entrepreneurial. Donc, pour ceux que ça intéresse, une des parties, ça va être le mentorat. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir approcher Taina Chalifou, justement, qui est maintenant ma mentor, qui m'accompagne, qui est même présente dans la dernière publicité qu'on a fait pour les studios nos studios, donc Studio Machiavel. Donc, si vous voulez aller voir ça, un petit clin d'œil à ça. Puis qui fournit le café, dans le fond, du studio. Mais vraiment, c'est un impact énorme d'avoir une mentor. Puis je pense, en peu de fois qu'on s'est rencontrés, déjà, ça a complètement bouleversé la façon d'approcher les choses et j'ai pu déjà mettre en place des changements concrets dans l'entreprise puis m'améliorer à partir de ça. Mais pour revenir sur l'épisode en tant que tel, je pense qu'on l'a utilisé comme citation dans une de nos publications, mais c'est tellement vrai. Taina, je paraphraser un petit peu, naturellement, je ne le connais pas par cœur, mais elle nous avait dit à peu près quelque chose comme il faut absolument que tu trouves ta saveur. Il faut absolument que tu arrêtes d'essayer de plaire à tout le monde, que tu ailles chercher ton identité, ta marque, puis tu l'assumes à 100%, versus essayer de plaire à tout le monde parce que tu vas finir par plaire à personne. Puis, pour être plus spécifique, tu vas finir par être la saveur vanille, que j'ai souvent est une bonne saveur, mais c'est rare que beaucoup de gens trippent sur la vanille. Versus vraiment trouver ta saveur, ton petit noisette. Je suis un grand fan de noisettes. Donc c'est vraiment ça. Puis c'est beaucoup ça qui a guidé un peu le branding de Studio Machiavel. Donc ça faisait parfaitement du sens qui nous accompagne avec le mentorat. Ben alors justement, c'est quoi ta sauce? Ma sauce, c'est les moutons noirs. C'est s'assumer en tant que mouton noir. On est des moutons noirs. On veut s'adresser à des moutons noirs. On est l'agence marketing vidéo pour moutons noirs, pour ceux qui ne savaient pas déjà. Donc, c'est ça, Studio Machiavel. C'est travailler avec les dérangeants, travailler avec les gens qui n'ont pas peur de briser le moule et vraiment sortir du troupeau. T'as-tu un exemple justement auquel que vous avez sorti quelque chose avec votre créativité, vous êtes capable de genre fuck up la norme puis d'aller de l'avant? Je pense que ouais. Je pense que un de nos plus récents projets qui était pour une firme de jeux vidéo ici à Montréal, Metaphor, qui ont lancé le premier jeu en réalité virtuelle, Transformers. Donc la première fois qu'on voit ça sous ce format-là. Et pour eux, on a eu le mandat de vraiment transmettre l'excitation de jouer à un jeu en réalité virtuelle, donc avec un casque Oculus ou PlayStation VR.
Et je pense qu'on a réussi vraiment ça. Donc, si vous ne savez pas déjà, la publicité est encore une fois sur le compte de Machiavel. Mais merci de donner l'occasion d'en parler, Hamza. Mais je pense que ça, c'est le genre d'exemple de projet sur lesquels on adore travailler puis qui sortent du lot. Là. Ouais, mais je pense que tu parles de mentorat, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient en bénéficier parce que tout le monde parle de mentorat, mais exemple avec Taina, en termes de ton branding, marketing, en termes de ton concept. Est-ce que tu as l'exemple concret, exemple que tu as vraiment challengé, puis tu as vraiment genre, tu sais, ton idée c'est vraiment de la merde, change-le d'une certaine manière, puis pense plus à ça. Est-ce que tu as déjà eu un peu cet exercice avec elle? Oui, ben absolument. Je pense que on fait beaucoup de choses à Studio Machiavel. On explore différentes technologies. On explore aussi différentes approches en termes toujours de vidéo. C'est vraiment notre core. Mais je pense qu'on a découvert récemment une technologie en particulier. Si vous suivez Machiavel, vous avez peut-être commencé à le voir, mais vous allez voir beaucoup. Mm-hmm. Donc, on développe en ce moment une offre de service avec les drones d'intérieur. Pour ceux qui connaissent ça un petit peu, donc c'est les Johnny FPV de ce monde. Dans le fond, c'est un type de drone qui vont beaucoup plus rapidement, beaucoup plus excitant, qui prennent des shots incroyables. Donc, ils peuvent suivre autant une autosport, qui peuvent faire des tours de bureaux, de maisons, d'ateliers, d'industrie, mais de façon super dynamique. Puis, je pense que le moment où j'en ai parlé à Taina, elle m'a dit quasiment, genre, lâche tout, le reste, fais ça. Là. That's the key, that's what's interesting. Puis je pense que c'est ce genre de conversation-là qu'il faut avoir avec son mentor, avec les leaders autour de nous, ceux qui ont pavé le chemin un petit peu, qui ne sont pas nécessairement ton mentor, mais qui t'inspirent, qui te motivent. Puis c'est un excellent exemple de ça, je pense, pour répondre à ta question. Nice. Mais c'est un petit peu ce qui fait le tour de notre segment, mais j'aimerais ça te remercier, Hamza, de t'être rejoint à moi. C'était insane, revivre ça encore une fois. Plaisir. Puis t'es toujours le bienvenu au studio, bien entendu. Plaisir. So, est-ce que là, je dois get the fuck out ou je dois rester ici? C'est un petit peu l'idée, ouais. Got it. I'm out. Ben, plaisir. On se revoit dans 5 ans. Ciao. Mais c'est pas fini. J'aimerais recevoir à nouveau, qu'on a vu brièvement, Louis. Donc, Luigi. Donc, si tu veux te joindre à nous, merci de te rejoindre à nous, Louis. Écoute, je suis content que tu veuilles me revoir. Donc, Louis, dis-moi, là, ça a été quoi tes épisodes les plus marquants? Là? Je sais que l'autre Louis en a parlé un petit peu, là, mais on veut savoir toi. Là. Sur quel épisode t'aimerais revenir? Ben ouais, bonne question. Je pense que tu sais où je m'en viens avec ça. L'épisode avec Pierre Fitzgibbon, justement, je pense, le ministre de l'Économie, très grand sentiment de fierté quand même d'avoir pu le recevoir, mais aussi, tu sais, je me dis bien, si tu veux, altruistement, genre je me dis, pour la relève entrepreneuriale québécoise, c'était un grand moment, donc qui ait pris le temps de venir me parler, mais comme je le dis depuis le début, moi je veux juste être un transmetteur pour cette relève-là, et je pense que ça a marqué l'importance pour le gouvernement, si vraiment on est juste, même apolitique, là, juste vraiment penser que le gouvernement prenne le temps puis s'adresse aux enjeux de la relève, c'était super intéressant. Donc, je pense définitivement. Ça, c'est bon. Pour un épisode sérieux, je pense que un petit peu plus sérieux que l'annonce, au moins on va le dire. Quand même, le ministre de l'Économie, c'est intéressant, mais je pense que vous avez eu du fun aussi dans certains épisodes. Parle-moi de l'épisode où peut-être tu es le plus amusé, là, dans tout ce que Ben vous avez oui, eu. dans les plus humoristiques, ben écoute, Anthony Vandram, je pense que ça a été un coup de cœur. Ouais, tu le connais. Écoute, je pense on s'attendait à rire pendant cet épisode-là, on s'attendait à avoir bien du fun, mais vraiment, je pense que ça a surpassé nos attentes. C'était fascinant de voir le personnage, voir quelqu'un d'aussi authentique. Il est vraiment authentique au sens où il n'a pas peur d'utiliser l'humour. Donc, quand on parlait de tout ce qu'il faisait sur LinkedIn avec l'humour, niaiser un petit peu les pratiques de bureau corporate un peu boring que toutes les compagnies font, puis qui sont quasiment risibles, tu sais, des fois, ou du moins on devrait se permettre d'en rire un petit peu, puis rajouter ça, la touche de l'humour dans tout ce qu'il fait, donc dans Pas chez Fils. Pas chez Fils d'ailleurs que je porte en ce moment, donc un petit shout-out à Anthony. Mais je pense qu'il m'a marqué le plus, c'est vraiment son désir de se lancer vraiment son projet créatif, son agence créative, Crayon 15, et faire le choix de quitter une belle entreprise à succès et de choisir de suivre son cœur, suivre son intuition. Ben ouais, un super cool projet en plus. Puis je pense que c'est pas facile de faire
vraiment ce exact. saut-là, dire écoute, moi je fais partie d'une entreprise, Non, c'est en ça. fait, il l'a cofondé, une entreprise Une qui a grosse beaucoup de décision, succès, définitivement. c'est-à-dire qu'il y a encore un grand potentiel de croissance, mais moi, ce qui me rend plaisir, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est le côté créatif, puis je vais me concentrer à 100% là-dedans. Faire ce grand saut-là, tu sais, c'est vraiment pas une décision facile, puis je lui lève mon chapeau, puis un énorme respect. Puis exactement, ceux qui l'ont pas déjà vu sur TikTok, là, il faut aller le suivre, là. Anthony Vandram sur TikTok, c'est pas à manquer. Mais dis-moi, là, si on parle, on revient dans le sérieux un petit peu plus, là, mais je pense que vous avez reçu des épisodes, des invités à certains épisodes qui sont jeunes, dynamiques, qui représentent vraiment la relève entrepreneuriale québécoise à son état le plus pur. Parle-moi un peu de la collaboration avec l'ACEE. Ben ouais, je pourrais pas passer sans mention, comme tu l'as dit, l'ACEE, donc l'Association des clubs entrepreneurs du Québec. Euh, Particulièrement, on fait un petit shout-out à Virginie et Laurence qui nous ont fait confiance. Autant qu'on a produit nous-mêmes notre premier live avec elles, donc ça c'est vraiment chouette. Et Sushi à la maison, qui sont d'ailleurs pas très loin, donc leurs bureaux sont ici aussi à la Biscuiterie Vio. Mais pour revenir vraiment à la CEE, on veut les remercier de leur confiance. Donc, comme tu disais, on a vraiment fait 2 épisodes en partenariat avec cette magnifique équipe. Une pensée spéciale justement à Jules Raymond, qui a été vraiment un épisode hyper intéressant avec la CEE. Donc vraiment, découvrir un parcours entrepreneurial qui commence aussi jeune, je pense que c'est super intéressant. Puis comme tu dis, c'est ça qui représente la relève vraiment à son cœur. Puis c'était vraiment particulièrement un bon épisode. Moi, je pense pour moi, j'ai pu vraiment connecter avec quelqu'un qui est très proche de ma génération. Veux pas, je trahis un peu mon âge, mais je suis pas très vieux non plus. Donc des fois, avec certains entrepreneurs, on se sent moins connecté vu qu'il serait un petit peu plus âgé. Donc c'était super intéressant d'échanger avec Jules. Super intéressant, mais c'est pas tout ce que vous avez fait avec la CEE. Si je me trompe pas, il y avait aussi un 2e épisode. Puis parle-moi à quel point, au niveau personnel, je peux me permettre, mais professionnel et personnel sont souvent très inclus l'un dans l'autre. À quel point ça a eu un impact? Ouais, ben oui, ben écoute, c'était vraiment, c'est l'épisode avec Vanessa de Bydot. Comme tu l'as dit, tu sais, personnel, professionnel, c'est relié d'une façon ou d'une autre. Puis il m'a particulièrement marqué parce que je pense qu'on aurait pu faire un épisode de plus que 2 heures. Là. Tu sais, ça aurait pu durer là, tu sais, bien plus que 45 minutes. Ah ouais. Ok, toi, t'aurais continué là, s'il n'y avait pas de limite de temps. Ouais, c'est ça. Exact. T'aurais parlé toute la Ça aurait journée. pu durer quasiment. une journée, là, tu sais, c'était vraiment, je pense, un épisode palpitant. Ok, nice. Pour moi, au niveau professionnel et personnel, comme je le disais, j'ai vraiment découvert à quel point le TDAH, que je suspecte que je n'ai pas encore fait le diagnostic officiel, mais à quel point je pouvais réaliser que ça avait des impacts sur ma vie plus larges que ce que je pensais. Et je pense que c'est bon d'être au courant de ça, d'en prendre conscience. Puis c'est la première étape vers certaines améliorations reliées à ça. Si on peut même faciliter l'accès. Donc, je pense que c'est très important, absolument. Donc, un épisode, si vous ne l'avez pas déjà vu, allez regarder Bydot, là, une recommandation, absolument. C'est quoi un épisode là, que tu as vraiment... Tu t'es senti, là, les invités, là, c'est comme tes amis, là, quasiment, là, à la fin de l'épisode, là, tu te sentais, là, tes boys. Ben oui, sans donner de favoris, écoute, je pense Ouais, Oleka, hein. les gars de Oleka, là, ça a été un épisode tellement chouette, vraiment le fun. Puis je pense qu'il y avait une chimie qui s'est installée organiquement, qui soit venue, C'est vrai, tu sais jamais qu'on quand a improvisé ça l'ouverture a bien du cliqué de même. tableau et tout en plein durant l'enregistrement. C'était top. Puis voir comment on a pu tu sais, avoir une conversation franche, comme rarement dans les épisodes qu'on a eu, ça c'était vraiment cool. Donc, parler de Très comment intéressant. se sont associés, tu sais. On est même rentré dans les pourcentages, tu sais, c'est quelque chose que on peut pas faire avec n'importe qui, puis ils m'ont vraiment mis à l'aise, puis j'espère que j'ai pu les mettre à l'aise eux aussi, puis vraiment un épisode top, donc vraiment un coup de cœur, sans dire favori, là, tu sais, définitivement, il y en a tellement que ce serait dur de choisir, mais un épisode coup de cœur, absolument. Écoute, c'est ce qui nous amène un petit peu à la fin de cet épisode. J'aimerais déjà te remercier d'avoir participé au balado Né pour un gros pain. C'est fortement apprécié que tu t'es prêté au jeu. Et je vais pas trop te lancer de fleurs, hein, parce que on est quand même... T'es moi-même, hein, tu sais, donc on va se calmer là-dessus, mais
merci encore une fois. Puis j'invite, dans le fond, tout l'auditoire, les affamés de Né pour un gros pain, les moutons noirs de Studio Machiavel, d'aller découvrir tous les autres épisodes. On prépare en banque, même si la saison est finie, plusieurs retours en images, entre autres, sur nos réseaux sociaux, sur Restez à l'affût, sur la dernière saison, mais aussi toutes les saisons avant. Je pense qu'il y a beaucoup de grands noms, de projets inspirants qui sont passés à travers les saisons et les années. Puis on veut vraiment les mettre en valeur, donc manquez pas ça. Et je vous le dis encore une dernière fois, je vous quitte en tant que Louis Palacio, hôte, producteur et président de Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Moutons Noirs. Et nous, on se revoit très bientôt. Ciao. C'est le moment insert reaction here. Wow. Je pense que moi aussi je vais hit un petit. Shout out Karim. Shout out à moi-même. Shout out à lui-même. Aujourd'hui, c'est beaucoup de shout out à soi-même, beaucoup de self-love. C'est bien important. T'es d'accord? Chef Karim, man, always there, clutch. Shout out, man. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.